Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Viral Hit animé de cette saison printemps 2024. Premier épisode plutôt sympathique et entraînant qui aborde d'une manière déguisée un peu l'univers des réseaux sociaux, des streamings, de YouTube et de la baston. Donc un mélange original, détonnant, qui abordait le sujet avec beaucoup de... pas de sérieux, j'allais dire sérieux, mais pas du tout. Avec beaucoup de... comment dirais-je? Je sais plus. Un peu, avec beaucoup d'extravagance. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est un peu over the top. Et le second épisode est quand même super cool, mais il faut admettre que c'est complètement débile. Voilà, c'est complètement con. C'est complètement con. C'est pas crédible une minute, mais c'est fun à regarder et je comprends le succès du webtoon. Le succès du webtoon, pardon. Parce que là, c'est n'importe quoi. Là, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc les gars, ils se bastonnent comme des gros mongoliens, et du coup, leur chaîne commence à cartonner, ils deviennent un peu célèbres. A priori, ils se font un peu de moula. Du coup, ils décident, vas-y, on va s'associer, on va faire une chaîne YouTube centrée sur la baston. Deuxième épisode, du coup, le streamer de leur classe, enfin youtubeur, en fait, je sais pas si c'est des youtubeurs ou des streamers, en fait, je comprends pas trop c'est quoi le délire. Ils streament sur YouTube, bon, ils sont 4 à le faire, mais bon, apparemment ils streament sur YouTube, et après ça fait des vidéos, je sais pas trop c'est quoi le délire. Et donc le gars, qui est en réalité une ordure, se met à streamer, et du coup il décide, ah, je vais le balancer pendant son stream, comme ça il pourra rien faire, donc ouais, il me tape depuis des années, nanana, nanana, et du coup, grosse bagarre, il se fait défoncer. Et au moment où il se fait défoncer, bon, le gars, et là on revient au côté un peu harcèlement scolaire, bullying, tout ça, et le gars fait, non, il a encore insulté ma mère, ça veut dire, je vais me défendre, parce que là, il est en train de se regarder, en fait. Il est en train de, je sais que je suis en direct, vas-y, pour intéresser les gens, et là ça devient l'effet pervers où il tombe dans le même truc que les autres, pour intéresser les gens, l'histoire est mieux si je me défends, en fait. Je pourrais me faire des thunes faciles en me laissant tabasser, mais non, je vais quand même me défendre. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas le côté que vu et pognon, il y a aussi le vu et estime de soi-même, qui sont un peu corrélés. Et c'est ça qui est dangereux. Si tu bases son estime de soi sur le nombre de followers et tout, là ça devient vicelard, parce que c'est encore plus vicelard que juste penser au pognon, je trouve. Et donc le gars se relève et tout, et tout d'un coup, et c'est là j'ai trouvé que ça devient complètement débile, il y a un mec au fond de la glace qui fait « Hey, arrêtez de faire du bordel !» Arrêtez de faire du bordel et tout le monde fait « Oh mon dieu !» Il se retourne « Oh mon dieu, mais c'est la star du MMA, mon tante !» Mais qu'est-ce que fait-elle dans cette classe? Personne se pose la question. Genre, le gars, il découvre qu'il y a, le baki local qui se retrouve dans sa classe, comme par hasard. Donc la classe, c'est la star, c'est les Avengers de YouTube. C'est-à-dire qu'il y a le gros YouTuber, il y a les nouveaux streamers, et puis il y a la star du MMA qui est dans la même classe que les autres mecs, et il fait « Oh, vous allez vous calmer là, sinon moi je m'en mêle, attention hein !» Et ça s'arrête. Et là j'ai fait « Non mais allez, c'est complètement débile. C'est complètement débile. C'était marrant, mais c'est complètement absurde. C'est n'importe quoi, c'est vraiment juste pour faire du suspense. Bon après il y a le côté, oui, le gars que le héros affronte, Obin affronte, c'est un voyou plus costaud que lui, mais il y a toujours plus balèze. Et le côté ça, voilà. Et il y a le côté, oui, c'est le niveau que je dois atteindre pour impressionner ce genre de type. Il y a ce côté-là, il y a le côté un peu shonen, le côté un petit peu épique, mais tu te dis c'est un peu trop over the top. Donc, suite à cette vidéo, l'autre, il se fait cancel, hein, très clairement. Et ça, c'est marrant, parce que le gars fait une vidéo d'excuses, il oublie encore de couper, il fait « Ah, ils sont vraiment des cons, trucs comme ça. » C'est terrible. En fait, il montre un aspect vraiment cynique, vraiment atroce. Voilà. Je pense pas que dans la réalité, ça soit ça, et j'espère pas que c'est vraiment comme ça dans la réalité. C'est horrible. Tous les personnages sont détestables, le héros aussi, d'ailleurs. Hein. Ils sont tous détestables, c'est terrible. Mais bon, j'imagine que c'est fait exprès pour être un peu over the top. Mais bon. Pourquoi pas. L'autre aspect intéressant de l'épisode, c'est aussi le côté qui commence à prendre conscience que ce que peut lui apporter la célébrité, et ce n'est pas que de l'oseille. Tout d'un coup, il va démissionner de son boulot au McDo, et la meuf qui kiffe, elle fait « Tiens, prends mon line, on va pouvoir discuter ». Et l'autre, il fait « Oh super, machin, mais chouette ». Mais il se méfie pas. Il se méfie pas, tu vois pas qu'il y a Anguille sous roche? N'as-tu donc rien appris? C'est trop bizarre. Le gars, ne te calcule pas pendant des années, le moment où tu gagnes des followers, tout d'un coup, elle te calcule. Il a même pas fait le lien entre les deux. Bon, je veux pas faire le misogyne, encore une fois. Mais c'est très bizarre, quand même. Même la meuf de sa classe, l'autre, l'espèce de poufias, là, qui était avec le Dong Yak ou je sais pas quoi, là. Tout d'un coup, elle fait « Tu veux pas faire un stream avec moi, et tout, viens, on devient pote, et tout. » Et tout d'un coup, il dit « Waouh, ça apporte tout ça, la célébrité, c'est fou, oh là là !» Bon, faut se méfier.
faut se méfier de ce genre de délire. Dans la vraie vie, c'est pas à ce point-là quand même, faut peut-être pas déconner. Ou alors je suis passé à côté d'un truc. Mais dans la vraie vie, c'est pas à ce point-là quand même. Mais c'est intéressant de voir ça. Mais j'ai l'impression que ça traite assez tous les sujets très vite, parce qu'on est qu'au 2e épisode, et j'ai l'impression qu'ils ont déjà fait le tour du délire YouTube. Pour le coup. Peut-être après, ça va se concentrer un peu plus sur le côté baston. On va dire pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien le déroulé des événements, parce que le déroulé est absurde. S'il se passe toujours un truc complètement con à chaque fois, mais c'est intéressant, c'est captivant, parce que c'est toujours inattendu ce qui se passe. Donc ça, je trouve ça assez intéressant dans le délire. Donc je m'étonne pas que ce webtoon fonctionne, parce qu'en même temps, il touche un truc assez universel, terre à terre, réel, notamment tout ce que les réseaux sociaux et les dérives et tout ça. Et en même temps, il y a le côté baston, il y a le côté dépassement de soi quand même, qui est assez sympathique de voir le loser peu à peu s'élever. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà, j'aime bien le délire, lui. Bon, par contre, le délire de à chaque fois qu'il se passe un truc, comme par hasard, il y a le gars, Caméra, qui s'appelait Caméra, qui est direct en train de filmer et de streamer. Ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 3 fois. Je pense qu'au bout de la 4e, ça va commencer à saouler tout le monde. Hein. Que tout ce qui se passe, le gars il est là en train de filmer, et du coup il est obligé de faire un truc pour les abonnés. À chaque fois il lui arrive des aventures. Bon, je sais que c'est le principe de l'histoire, mais là je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu... c'est un peu abusé, quoi. Parce qu'à partir de quel moment l'évolution que le personnage va avoir est réelle? Si le gars tout est mis en scène. Tu vois ce que je veux dire? Ça diminue un peu l'impact de ce qu'il vit, je trouve. Mais, hormis cette petite réserve que j'aimais sur la forme, je trouve le fond intéressant. Enfin, sur la forme. Oui, ouais. Je trouve que c'est intéressant quand même le sujet que ça traite, comment les gens sont hypocrites vis-à-vis de la célébrité, comment les gens ne sont pas forcément prêts à assumer cette célébrité nouvelle, parce que ça aborde pas que des avantages, hein, comme il le voit dans cet épisode. Hein. Le gars il croit qu'il y a des mecs qui viennent le voir pour le féliciter, en fait ils viennent pour le racketter parce qu'il se fait a priori des thunes sur internet. Ça c'est intéressant aussi, tu vois. Donc on va voir où ça va nous mener tout ça. Moi j'ai bien aimé le passage avec le coq, où il dit ouais le gars il a 0 vue sur sa chaîne, et je vais quand même regarder. Et en fait il fait bon je vais t'apprendre 2-3 conseils, mais si tu veux plus de conseils, il faut que tu achètes ma formation. Voilà, j'ai trouvé ça super marrant aussi. Mais il a l'air de donner des bons conseils, ce coq de combat, finalement. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est assez captivant, c'est assez palpitant à suivre. Donc on va continuer à regarder ça. Même cette histoire d'amour où ils s'envoient des messages, là, à un moment donné, les conversations vont leak. Voilà. Méfiez-vous, méfiez-vous. Bon, on verra où ça va nous mener tout ça. Tu sens qu'il va y avoir des scandales et tout. Ça va être super intéressant. Tu sens qu'il y a d'autres personnages qui sont en train de graviter autour de tout ça. Donc franchement, pour l'instant, c'est plutôt bien mené. C'est plutôt bien raconté. Or, c'est over the top. C'est exagéré de fou. Mais t'as envie de voir la suite quand même, tout aussi débile que ce soit, t'as envie de voir la suite. C'est dommage que l'animation soit pas dingue et que la production soit pas dingue, parce qu'en tout cas, ça fait le café, je trouve. Donc je vais continuer à suivre ça. Je sais pas si je ferai forcément des revues à chaque fois, parce qu'en fonction des stats, hein, bien sûr, on verra bien. Mais en tout cas, je ne boude pas mon plaisir avec ce Viral Hit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de cette semaine. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ailleurs, beaucoup m'ont parlé d'un autre webtoon adapté du même auteur qui s'appelle Lookisme. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas regardé encore. Faudrait que je jette un œil, parce que si c'est dans le même délire, ça risque fort de me plaire. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Commentaires, like, abonnement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.